Quant à une possible rencontre trilatérale entre Vladimir Poutine, Donald Trump et Volodymyr Zelensky, aucun engagement clair pour l'instant, même si le président américain se dit toujours en faveur d'un tel rendez-vous. Mais il n'est pas certain qu'il soit parvenu à convaincre le maître du Kremlin après ce sommet où la Russie semble l'avoir emporté sur le plan diplomatique. Rémi Malvi, sur ce point, comment est-ce que les médias américains évoquent cette rencontre ? Écoutez, la majorité d'entre eux n'en attendaient pas grand-chose et du coup, ils ne sont pas surpris du résultat. Seul Fox News se range derrière Donald Trump. La chaîne a interviewé le président juste après l'événement et reprend une partie de son verbatim, qualifiant la rencontre de 10 sur 10 et de progrès important vers la paix. Les autres médias conservateurs sont un peu plus timides. Vlad n'est pas prêt pour la paix et notre président le sait, écrit le New York Post, quand le Wall Street Journal titre sobrement « Pas de cessez-le-feu pour Poutine ». Le reste de la presse est plus critique. Associated Press et le New Yorker note l'absence de résultats concrets, comme un arrêt au moins partiel des combats en Ukraine. Le sommet n'est pas un désastre, mais une défaite pour les États-Unis, estime le Washington Post. CNN va encore plus loin, qualifiant Trump d'idiot utile de Poutine. La presse américaine espère des résultats plus probants, à l'issue notamment de la rencontre annoncée entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, qui aura lieu ce lundi à Washington. Rémi Malvi, correspondant d'Europe 1 à Washington.